C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous qui y habitent, car il l'a fondée sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serments trompeurs. Il obtiendra de bénédictions de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Bonjour, c'est avec ces premiers versets du psaume 24 que nous avions à cœur de vous accueillir ce matin, vous tous qui avez eu l'intention de vous tenir dans le lieu saint de l'Éternel. Soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise parmi nous, et je salue tout particulièrement Daniel Lag et son épouse, et c'est donc Daniel qui nous apportera la prédication tout à l'heure. Notre prière est que chacun puisse repartir avec quelque chose qui vient de Dieu. Ceux qui sont présents ce matin, comme ceux qui suivront l'enregistrement de ce culte plus tard sur Internet. Et pour commencer, je vous propose de pouvoir prier et remettre ce culte dans les mains de notre Dieu. Oui, Seigneur, c'est toi que nous voulons louer et adorer ce matin. Toi qui es l'Éternel, le Tout-Puissant, le Trois fois Saint. Merci parce que tu es présent parmi nous, par ton esprit. Et je te prie d'ôter tous les obstacles qui pourraient empêcher nos cœurs de s'ouvrir à toi, tout ce qui pourrait retenir notre louange. Je te prie aussi d'inspirer et de conduire tous ceux qui prendront la parole ce matin. Nous te prions aussi de bénir les personnes qui ne sont pas parmi nous, qui auraient voulu l'être et qui sont retenues par une raison ou une autre. Tu les connais et nous croyons que tu peux leur faire du bien dans leur situation. Au nom de Jésus, Amen. Apporter notre louange et notre adoration à Dieu, on peut le faire chaque jour, chez soi, tout seul, et j'espère que vous le faites. Si on vient dans ce lieu, c'est donc pas juste, avec des guillemets bien sûr, pour ça. C'est aussi pour vivre la communion fraternelle. Partager un moment ensemble, ça rapproche. Échanger des nouvelles des uns des autres à l'issue du culte, ou bien parfois aussi suite aux activités en semaine, ou encore lors de moments plus spéciaux. Et nous vous encourageons vivement à pouvoir participer à ces différentes occasions de partage, et c'est le temps des annonces. Alors cette semaine, il y a les groupes de maison, donc mardi à 19h30 au Bad-Dorf-Sparbach. Également le soir même, il y a à Wörth à 20h. D'accord, donc il y a aussi une petite erreur sur le programme du mois. Donc c'est mercredi à 20h à l'église et à 19h30 Merculaire. Dimanche prochain, donc il y aura le culte à 10h qui sera présidé par Sébastien. Il y aura aussi la Sainte Seine. Il y a aussi une erreur dans le programme du mois. C'était nous qui était cette semaine et la semaine prochaine, donc c'est pas possible. Voilà. Donc je laisse la place à Rachel pour une annonce. Bonjour à tous. Alors oui, on a une annonce. Émilie vous en a déjà parlé la semaine dernière, on revient pour vous le dire. Le groupe de jeunes vous invite pour une soirée jeux de société le 23 mars à 19h30 ici à l'église. Du coup, pour qu'on puisse passer ce moment tous ensemble, on vous propose ici de ramener des jeux de société et des petites choses à grignoter. Et pour ça, il y a une feuille à l'arrière où vous pourrez vous inscrire. Même si vous ramenez rien, juste inscrivez-vous, comme ça on sait aussi le nombre de personnes qui seront là. Merci. Voilà, oui, pour la feuille, même si tout à la fin, vous voulez encore inviter d'autres personnes que vous n'avez pas inscrites, c'est pas grave. Hein. La feuille d'inscription, c'est juste pour qu'on sache si on attend 10 personnes ou si on en attend 40. En fonction, on mettra un nombre de tables un peu plus grand. Donc, c'est juste pour qu'on se fasse une idée. Mais c'est pas quelque chose de rigide, en mode, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez pas venir. Hein. Voilà. Super, merci les jeunes pour cette belle soirée en perspective. Daniel, est-ce que tu veux quand même prendre la parole pour le lundi de Pâques? On regarde encore un petit peu plus loin, ce sera donc le 1er avril.
Alors moi, comme je l'ai dit à l'accueil, moi je suis jeune depuis plus longtemps. Donc je vous invite à une raclette le lundi de Pâques, donc communion fraternelle, comme on l'a juste dit avant, et après il y aura une balade. Donc j'ai aussi mis une feuille derrière, donc il y aura plein de colonnes, vous allez voir, par rapport à la raclette, le fromage, les pommes de terre et tous les autres ingrédients, et les machines surtout. Donc si vous avez envie de participer, réservez cette date, et vous pouvez aussi inviter votre voisinage, tous ceux qui ont envie de passer un moment sympa autour d'une raclette et après d'une balade. Voilà. Alors, on recherche aussi des personnes motivées à s'engager à la sono. Donc, jeunes ou moins jeunes, c'est ouvert à tout âge. Si vous êtes disponible, vous n'avez pas besoin de qualification spéciale, je serai prêt à vous former. Vous êtes plutôt branché vidéo? Sachez que là aussi, nous cherchons des personnes qui ont à cœur de s'engager, car au jour d'aujourd'hui, il y a Kéliane, qui a plus de 70 ans, qui est fidèle à ce poste dimanche après dimanche. Ce serait bien aussi qu'on puisse trouver aussi des personnes pour faire un roulement. Et là aussi, pas besoin de qualification spéciale, je serai aussi prêt à vous former. Donc ces services qui sont dans l'ombre, mais nécessaires pour le bon déroulement de nos cultes et pour permettre aux absents qui sont au travail à cause de l'âge ou la maladie de suivre nos cultes sur Internet. Une dernière annonce, et non des moindres, et je vais me faire ici le porte-parole des deux conseils, conseil pastoral, donc qu'on appelait avant conseil d'anciens, et du conseil d'église. Et je vais simplement lire ce communiqué. Chers membres et amis de l'Église, les besoins des églises de Souls et de Wörth nous ont conduits récemment à nous retrouver avec Arnaud Schrödy, qui est le directeur régional de Perspective pour la région Grand Est, pour réfléchir ensemble au développement et au fonctionnement futur de nos deux églises. De par sa vision, Perspective a à cœur d'encourager et de développer le travail en réseau entre les églises. Ce travail en réseau a pour but d'encourager la mutualisation des dons et des ressources en vue de la croissance et de l'édification des églises et l'annonce de l'Évangile. Il a aussi pour but de développer l'entraide et les relations fraternelles. À notre niveau, ce réseau existe déjà en grande partie à travers le ministère jeunesse, le groupe des Flambeaux et le groupe de jeunes qui sont déjà partagés avec l'église de Souls. Les conseils de Wörth et de Souls, accompagnés par Perspective, ont commencé un travail commun sur l'élargissement possible de ce réseau à d'autres secteurs d'activité et de responsabilité de nos églises. Dans ce projet, Jérémy Frey serait le coordinateur. Nous souhaitons poursuivre ce travail de réflexion pour vous présenter d'ici quelques mois une proposition plus concrète de ce nouveau fonctionnement et répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, nous voulons particulièrement vous inviter à porter cette réflexion avec nous dans la prière. Y aurait-il encore une annonce qu'on aurait oubliée? Alors, terminons la lecture du psaume 24, les versets 7 à 10. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. J'aime bien cette image des portes qui ne sont pas assez grandes pour laisser passer l'Éternel. Portes, élevez vos linteaux. Vous savez, les linteaux, c'est donc cette partie au-dessus de la porte. C'est comme si c'était trop étroit pour le laisser entrer. Or, ce roi de gloire ne veut pas juste régner dans notre temple, mais surtout dans nos cœurs. Est-ce que les portes de nos cœurs sont suffisamment ouvertes pour l'accueillir? Je vous propose un court instant de silence
afin que chacun puisse se placer devant Dieu, se décharger de ce qui le préoccupe, lui demander pardon, entendre ce qu'il veut nous dire. Cela nous permettra de nous préparer à la louange pour justement lui adresser notre louange et notre adoration. Ce seront des chants dynamiques, donc vous pourrez vous lever et vous verrez que même les paroles d'ailleurs nous y invitent. Prenons ce temps de silence.
Bonjour à tous. Alors, Thomas m'a demandé de me présenter un peu, alors je ne sais jamais qu'est-ce qu'on veut savoir. Donc, je connais le Seigneur depuis plus de 50 ans, et je lui demande souvent, fais de moi l'homme que tu veux que je sois. Et c'est toujours pas fini. Alors, si quelqu'un parmi vous est arrivé, j'aimerais bien parler avec lui tout à l'heure, à la fin du culte, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, ça c'est un côté. Ensuite, je suis venu avec mon épouse Doris. Nous avons 3 fils. Nous avons un certain nombre de petits-enfants. Et nous avons de la joie. Nous avons aussi des peines. Et nous avons terriblement besoin du Seigneur dans notre vie quotidienne. Alors, voilà, j'étais très heureux d'entendre le témoignage de Christelle et Léana, oui, si j'ai bien entendu, oui. Et justement, une de nos belles-filles travaille à Haute-Pierre dans ce service pour enfants malades. Elle enseigne là-bas. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont, voilà, comme Léana. Mais grâce soit rendue à Dieu qui peut donner la guérison et la libération. Alors, je n'ai pas une grande voix ce matin. Je suis dans une période de fragilité et je n'ai pas beaucoup de souffle non plus, alors je fais ce que je peux. Alors, mais j'aimerais vous partager un sujet. Je ne sais pas si vous en avez parlé dernièrement, mais d'abord on va prier. Seigneur, j'ai terriblement besoin de toi et je te loue parce que tu es suffisant pour être avec nous, pour nous former, pour nous porter aussi, comme on l'a déjà entendu ce matin. J'aimerais t'adorer parce que tu es le Dieu qui se révèle. Tu te révèles par ta parole, tu te révèles par des témoignages, tu te révèles par des circonstances de vie. Et nous aimerions te louer. Parce que ce matin aussi, je crois que ce moment-là s'inscrit dans ton plan. Et je te prie pour que tu nous rencontres pour ta gloire et que nous puissions peut-être faire un pas avec toi ce matin. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je ne connais pas vos besoins en tant qu'Église, ni vos circonstances du moment, alors j'ai pensé à un sujet qui, je pense, nous concerne tous. Il est affiché. Au fait, ouais, tout à l'heure, je vais essayer de faire avancer. Voilà. Je pense que c'est un sujet après lequel on soupire. Il y a cet encouragement qu'on donne et celui qu'on attend. Et je pense qu'on attend souvent plus que ce qu'on nous donne. Certaines personnes auraient certainement envie de crier ce matin, mais de grâce, encouragez-moi. Je suis là, j'existe. Vous ne voyez pas que je souffre? Et dans ces cas, comment réagir? Encourager? Oui. Mais comment? Avec quelles paroles? Et je vais être très franc avec vous. Je crois qu'on ne sait pas vraiment faire. On est à côté du sujet parfois parce que on ne sait pas écouter et alors on risque de faire plus de mal que de bien. Et je constate donc cette réalité. On veut avant tout être encouragé soi-même et ça vient largement avant la volonté d'encourager les autres. Si on est un peu franc avec soi-même, on doit le reconnaître. Larry Crabb, qui a écrit beaucoup de livres, certains en ont certainement lu, c'est un conseiller en relation d'aide. Il dit la chose suivante: nous préférons être celui que l'on protège plutôt que devenir celui sur qui l'on compte. Je répète, nous préférons être celui que l'on protège plutôt que devenir celui sur qui l'on compte. Moi d'abord, n'est-ce pas? Et pour progresser, il nous faut des exemples à suivre. Et nous nous penchons justement sur un exemple de la parole. Nous le suivrons dans sa manière d'être et de procéder. Puis nous évoquerons sa personnalité pour en extraire quelques éléments clés
qui enrichiront notre réflexion. C'est-à-dire, comment puis-je être un encouragement pour l'autre? En préparant ce message, je me suis tout à nouveau rendu compte qu'en premier lieu, nous devons changer notre regard sur l'autre. Alors, quel sera notre exemple à suivre? Le livre des Actes nous le présente seulement une fois sous son vrai nom, celui de Joseph. Et ensuite, il ne sera plus cité que par son surnom. Certains ont peut-être trouvé, il s'appelle Barnabas. Alors, c'est bon? Voilà, on va lire ça. Donc, acte 4, 36 à 37. Un nommé Joseph possédait un terrain. C'était un lévite, donc quelqu'un d'instruit, quelqu'un qui connaissait les textes. Originaire de Chypre, les apôtres le surnommaient Barnabas, c'est-à-dire le prédicateur qui console et encourage. Il vendit son terrain et en apporta le montant pour le mettre à la disposition des apôtres. D'autres versions traduisent son surnom par « fils de la consolation » ou « homme de réconfort » ou encore « l'homme qui encourage ». Nous pourrions d'ores et déjà nous poser la question « quel est mon surnom ?» Est-ce que j'en ai un de ce style-là? Je laisse à chacun le soin de répondre pour lui-même. Pour étayer notre sujet, je me suis en partie inspiré d'un excellent livre. Il date un peu, c'est Maurice Decker qui l'a écrit, « Barnabas, tu m'encourages ». Donc j'ai pris certains sujets là-dedans. Alors, nous allons le suivre. On va prendre quelques passages. On va prendre un autre passage dans Acte 9. Acte 9, 26 à 27. Il se passe quelque chose dans l'église de Jérusalem. Ils apprennent que le fameux Saul de Tarse arrive à Jérusalem. Et ils sont sans dessus, sans dessous. 3 ans auparavant, Saul était encore un terroriste religieux, un fanatique, comme ce qu'on entend en ce moment parfois. Et avant de devenir un disciple authentique de Jésus-Christ, il était là sur le chemin de Damas, et c'est là que le Seigneur l'a foudroyé, et c'est là qu'il rencontre le Seigneur, c'est là qu'il est transformé. Aussitôt, arrivé à Jérusalem, après son séjour en Arabie, il désire rejoindre les disciples sur place à Jérusalem. Sauf, parmi ces gens qui sont là à Jérusalem, il y en a qui ont souffert sous les coups de Saul. Il y a là des martyrs qui ont souffert sous sa tyrannie. Facile de se mettre à leur place, n'est-ce pas? Et maintenant, il arrive chez nous. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va nous tuer. Il va nous mettre en prison, comme il a fait par ailleurs. Et le verset 26, il dit, on va juste lire, le verset 26, il dit que tous le craignaient. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Barnabas l'a pris avec lui. Combien j'aime ces débuts de versets. Ils avaient peur, alors Barnabas le prit avec lui. Une traduction allemande dit « Barnabas s'en est occupé ». Barnabas se détache du bloc des autres disciples. Il ne pense pas comme eux, il ne raisonne pas comme eux. Et il fait sauter le verrou qui empêche les disciples de Jérusalem d'accueillir.
Barnabas est devenu un bâtisseur de ponts. Comment? Il a vérifié les bruits qui courent. Luc ne le détaille pas dans les actes, mais notons que, et c'est un signe très fort, c'est Barnabas qui va raconter la conversion de Saul. Ce n'est pas Saul qui va la raconter aux disciples de Jérusalem qui ont peur. C'est Barnabas qui va la raconter. Donc, s'il va la raconter, c'est qu'il s'est renseigné avant. Et il s'est certainement renseigné à la source même, auprès de Saul lui-même. Saul, est-ce que c'est vrai tout ce qu'on entend dire de toi? Dis-moi, je veux savoir. Alors Saul a dû lui raconter. Imaginez quelques instants la scène. Quand on lit la parole comme ça, quand on réfléchit un peu plus loin, qu'on essaie d'approfondir, on doit se poser ce genre de questions. Mais que s'est-il passé à ce moment-là? Et Saul donc lui raconte. Le cœur de Barnabas se réchauffe. Saul, tu es donc mon frère dans la foi? Je les imagine s'étreindre et se réjouir de leur future collaboration. Ça vous est déjà arrivé de rencontrer des frères ou des sœurs quelque part ailleurs, vous ne les connaissez pas, et quand vous discutez, « Ah, mais tu es un frère ou une sœur ?» C'est formidable, n'est-ce pas? Vérifions les informations, chers amis, avant d'en parler, de parler de certaines choses. Avant de colporter des fake news, ces disciples, ils avaient entendu une partie de la vérité à Jérusalem, mais ils n'avaient pas entendu la suite. On est si prompt à secouer nos coussins de plumes qu'on ne pourra plus jamais rattraper et qui se répandent partout. On entend un jugement sur quelqu'un et on le dit plus loin. Moi, j'ai rencontré des personnes qui ne m'ont jamais parlé et qui savaient des choses sur moi. Certaines justes, mais il y en avait aussi beaucoup de fausses. Barnabas connaît la vérité sur la transformation de Saul. Et cette vérité le propulse dans une autre dimension. Une autre dimension d'écoute, une autre dimension de vision. Et à présent, Barnabas doit faire face à l'église de Jérusalem. Tout le monde a peur. Et ce Saul, il veut justement aller à l'église, mais comment faire? Alors, comme c'est le cas pour cette église, nos jugements sont souvent figés dans le passé. Nous sommes comme atteints de cécité spirituelle, incapables d'imaginer le moindre changement chez l'autre. Je ne suis plus celui que j'étais il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Vous, pareil, c'est la même chose pour chacun. Du moins, j'espère. Refusons la sclérose du regard. Notre frère Barnabas a élargi son champ de vision. Je vais vous lire dans ce livre-là un petit passage. Maurice Decker a écrit, il cite l'humoriste américain Mark Twain, qui a dit avec beaucoup d'à-propos, je ne sais pas, certains connaissent peut-être cet humoriste, moi je ne le connais pas. Alors il dit la chose suivante, de tous les hommes que je connais, le seul intelligent, c'est mon tailleur, celui qui me fait les habits. Parce que chaque fois que je vais chez lui, il reprend mes mesures. Quant aux autres, ils m'ont mesuré une fois pour toutes et se figurent que leur jugement est toujours à ma taille. Il y a beaucoup de sagesse là-dedans.
Barnabas est devenu un bâtisseur de ponts en vérifiant les bruits qui courent. Ensuite, Barnabas, j'en ai déjà parlé, il écoute avant de parler. S'il a pu raconter comment le Seigneur a arrêté Saul sur le chemin de Damas, c'est qu'il a écouté et qu'il a cru. Nous sommes parfois si pressés de faire passer des messages à l'autre et nous oublions d'écouter. Alors nous sommes hors sujet quand nous donnons des réponses. C'est tout simple, hein? C'est vraiment pas compliqué, cette théologie-là. Nous dégainons nos références bibliques et notre soi-disant expérience personnelle au lieu d'offrir simplement une présence ou peut-être une étreinte ou partager une émotion, un sanglot. Et nous croyons être spirituels avec nos références bibliques qui ne sont parfois pas toujours appropriées. J'ai vu un geste ce matin, vous l'avez peut-être vu aussi. Christelle, oui, s'appelle. Elle était là, elle était dans son émotion. Et il y a une main qui s'est tendue vers elle. C'est ça l'encouragement, chers frères et sœurs. Dans sa forme la plus belle et la plus simple. C'est une façon d'encourager, sans faire de grandes théories. Mais c'est vrai, écouter comporte un risque. Parce qu'on ne sait pas toujours comment répondre. Est-ce que je saurais répondre à son problème? Alors, pour éviter le problème, qu'est-ce qu'on fait? On évite la personne. Je ne sais pas quoi lui dire, alors je l'évite. Peut-être pas ici, mais je l'ai vu ailleurs. Écouter, chers frères et sœurs, est un acte d'amour. Car on prend du temps pour l'autre. Au lieu de nous apitoyer sur nous-mêmes, écoutons une fois l'histoire de vie des autres. Écouter nous met aussi devant nos responsabilités de disciples envers celui qui s'ouvre à nous. Responsabilité quant à d'éventuels péchés, exhortation à la repentance, bien sûr. Ce n'est pas un domaine que je vais aborder ce matin, ce n'est pas le sujet, mais l'ami ne ferme pas les yeux sur le péché. Un véritable ami. Proverbe 27, verset 5 dit « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. » Il ne s'agit pas de couvrir le péché dans l'encouragement. Pas du tout. Plus d'une fois, j'ai dénoncé le péché. Et croyez-moi, j'ai payé cher. Ça ne fait rien. Ça m'a coûté en termes de réputation. D'autres fois, on a apporté ensemble avec la personne, on est arrivé à aller au pied de la croix et on a déposé ces choses-là. Et quand on sait écouter avec amour, la moitié du chemin est faite. Barnabas, il use de sagesse, de tact et d'amour. Toujours dans Acte 9, 27, Barnabas le prend avec lui. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et c'était cette étape qu'il fallait entre Saul et les disciples. Barnabas, il le prend avec lui et ensuite il l'a conduit vers les apôtres à Jérusalem, qui avait peur, qui se dit mais qu'est-ce que c'est? Il vient vers nous le persécuteur. Il prend l'initiative et il fait même preuve de leadership. Et avec beaucoup de sagesse, Barnabas, il endosse d'un côté la peur de l'Église et de l'autre, il endosse le miracle du persécuteur repenti. Et il met les deux choses ensemble. Et pour que ça prenne bien, il ne donnera pas la parole à Saul,
Mais c'est Barnabas qui va raconter la conversion de Saul. Parce que c'est lui qu'ils connaissent. C'est un des leurs. L'homme de vérité qu'ils connaissent. Quelle sagesse! Il use de sagesse, de tact et d'amour. Quel est le résultat? Je lis le verset 28 dans Paroles vivantes. Dès lors, il fut admis en leur compagnie et se joignit à toutes leurs activités dans Jérusalem, confessant hardiment sa foi au Seigneur et proclamant avec assurance son nom. Dès lors, il fut admis en leur compagnie et se joignit à toutes leurs activités. Peu de temps après, Saul a dû fuir parce qu'il était persécuté à son tour. Mais une autre aventure attend notre Barnabas. Les disciples de Jérusalem apprennent qu'à Antioche, il se passe quelque chose. Les païens se convertissent. Rendez compte? Même pas les Juifs, ce sont les païens qui se convertissent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, juste pour situer le contexte, ceux qui ont fui la persécution à propos d'Étienne, où Paul était dans le coup, ceux-là qui ont fui cette persécution, ils évangélisent le Liban actuel, l'île de Chypre, la Turquie actuelle, dont la ville d'Antioche, qui s'appelle aujourd'hui Antakya. Et on estime à peu près à cette époque le nombre d'habitants environ à 500 000 habitants à Antioche à ce moment-là. Et c'est là qu'il y a ces conversions. Antioche était à cette époque-là la troisième plus grande ville de l'Empire romain, où dominait un mélange de pratiques religieuses avec une sexualité effrénée, sous le regard du dieu Apollon. Vous pouvez faire des recherches pour les historiens, pour ceux qui aiment l'histoire. Alors le bruit en parvient aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Peut-il venir quelque chose de bon d'Antioche? Cette ville idolâtre, c'est pas possible. Barnabas va voir ce qui s'y passe. Encore lui qu'on envoie. Barnabas il va 500 kilomètres. Il prend la route vers le nord. Et acte 11, verset 23, dit « Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il n'a pas vu la même chose que ce qu'avaient vu les autres qui ne sont pas déplacés. Il a vu tout à fait différemment des choses. On va le lire, juste pour situer, acte 11. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Le regard de la grâce. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu. Parole vivante traduit ce que la grâce de Dieu avait opéré. Cette église, elle était certes complètement différente de cette église de Jérusalem. Jérusalem, c'était les Juifs qui sont convertis. Antioche, c'était les païens. Donc, certainement, il n'y avait rien à voir. Mais le frère Barnabas lui porte le regard de la grâce. Chers amis, le regard de la grâce met notre vis-à-vis en confiance et le libère. Il encourage et fait grandir. Il met en confiance et interpelle en même temps. Il reconnaît l'œuvre de Dieu dans un cœur. Souvent, quand on décrit un chrétien, quand on parle d'une personne, « Oh, si tu savais. Ouais. »
Est-ce qu'on sait aussi reconnaître ce que le Seigneur fait dans la vie de telle et telle personne? Vous vous rappelez ce jeune homme riche qui est venu à Jésus? Jésus savait qu'il allait lui tourner le dos par après. Marc dit, alors c'est un verset que j'aime par-dessus tout. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Ne croyons pas que Barnabas n'ait pas vu les problèmes de cette Église. Il ne manquait sans doute pas de discernement, mais il voit en premier lieu ce qui est bien, beau, juste, et il se réjouit de l'œuvre de Dieu dans les cœurs, marqués jadis par toutes sortes de déviations. Le regard de la grâce, un puissant ennemi, c'est l'esprit de critique et de jugement. Cet esprit de critique et de jugement qui détruit plus qu'il ne construit. Je ne sais pas qui est ancien chez vous, je connais l'un ou l'autre, mais vous encouragez vos anciens. J'étais ancien par un moment, et il y a peu d'encouragement, enfin en tout cas, de ce que j'entends. On a toujours des choses à redire. Et c'est sûr, on n'est pas dans la perfection. Mais on peut quand même s'encourager. On peut quand même les encourager. Merci pour ceci, merci pour cela. Et si en plus vous priez chaque jour pour eux, le regard change aussi par rapport à eux. C'est la même chose que pour une autre personne. Une personne qui vous énerve, si vous commencez à prier pour elle, vous ne la verrez plus de la même manière. Barnabas avait vu les problèmes de cette Église, mais il voit ce qui est beau. Il voit l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Ensuite, Barnabas, il avait un regard en profondeur. Celui qui traverse les apparences. On est tous beaux ce matin, n'est-ce pas? Mais c'est que les apparences. Il y a quelque chose derrière qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas forcément. Le regard de Barnabas n'est pas arrêté par les apparences. Il ne s'arrête pas aux apparences. C'est le regard qui sait faire la différence entre l'essentiel et le secondaire. Dans notre passage de Acte 11, quelle était la conséquence de ce regard? La joie. Il se réjouissait. La vraie joie pousse dans le terreau de la grâce. Il voit, il se réjouit et les exhorte tous à rester d'un même cœur attachés au Seigneur. Et si notre encouragement pour l'autre est dépourvu de cette dimension-là, quel sera le contenu de nos paroles? Ce sera creux. Si le but n'est pas d'encourager l'autre à l'attachement à Christ, d'où nous vient toute chose, nous n'aurons pas grand-chose à apporter. Et là, je crois qu'il y a l'essentiel, qu'il y a la clé de l'encouragement. C'est justement exhorter, rappeler, mais qui est le Seigneur? Comment il nous a conduits? Comment il te conduira? Quelle est l'espérance qu'on a avec lui? Et ainsi de suite. Je lirai un petit passage là-dedans. Encore. Un auteur inconnu a écrit « J'ai demandé à un étudiant ce qu'il désirait le plus. Il m'a dit « des livres ». Quoi de plus normal. J'ai posé la même question à un avare et il s'est écrié « de l'argent ». J'ai demandé à un mendiant et il m'a répondu faiblement « j'aimerais du pain ». J'ai demandé à un ivrogne, il ne voulait que de l'alcool. J'ai interrogé la multitude autour de moi, tous élevèrent la voix et j'entendis la richesse, la gloire, le plaisir. Ah, le plaisir, n'est-ce pas? Finalement, j'ai posé la question à un pauvre homme qui avait depuis fort longtemps manifesté le caractère d'un chrétien expérimenté. Il m'a répondu, je désire ardemment 3 choses. La première, c'est être trouvé en Christ. La deuxième, c'est être comme Christ. Et la troisième, c'est être avec Christ. Voilà l'espoir d'un homme qui aime le Seigneur.
nous arrivons à la véritable identité de Barnabas. Acte 11, 24 dit, dans Parole vivante, Barnabas était un homme généreux et bon, rempli d'Esprit Saint et de foi. C'est ainsi qu'un assez grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Donc nous sommes à Antioche. Nous avons ici son identité de cœur. Avant, on avait juste sa carte d'identité, d'où il venait, ainsi de suite, son origine, son appartenance. Et maintenant, nous avons son identité de cœur. Un homme généreux et bon, rempli d'Esprit Saint et de foi. La bonté de Barnabas s'inscrit dans les fruits de l'Esprit, Galates 5, versets 22 jusqu'à 24. Ces choses lui ont été données car Barnabas était un homme régénéré, pleinement régénéré. Il avait crucifié sa chair avec ses passions et ses désirs. Les désirs de la chair sont toujours orientés vers mes satisfactions. Le fruit de l'esprit, donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la bonté, la patience, ainsi de suite. Le fruit de l'esprit se développe dans un cœur mort à lui-même. Pas autrement. Si je n'apprends pas à mourir à moi-même, le fruit de l'esprit ne peut pas s'épanouir. Jésus dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si quelqu'un est conduit par l'Esprit, si quelqu'un qui est conduit par l'Esprit peut encourager l'autre à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, c'est parce qu'il l'est lui-même. Sinon, les paroles, c'est du toc. L'amour véritable se soucie avant tout du bien-être spirituel de l'autre. Et recherche ce qui est bon et bien pour son édification. Pour Barnabas, Barnabas était un homme de vision. Sa plénitude de l'esprit a fait de lui un homme de vision. En arrivant à Antioche, alors je résume, il se réjouit de l'œuvre de Dieu. Il presse les croyants à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Il mesure les vrais besoins. Il se souvient après de son ami Paul qui est parti à Tars. Il va le chercher 160 km et il va le ramener dans cette ville. Barnabas est conscient du besoin d'un collaborateur. C'est ça de l'humilité, n'est-ce pas? Il appelle et ils font une belle équipe. Lorsqu'une vision donnée par l'Esprit se concrétise en action, alors nous sommes au cœur de la volonté de Dieu. Lorsqu'une vision donnée par l'Esprit se concrétise en action, nous sommes au cœur de la volonté de Dieu. C'est là que nous sommes bien. Et le fait que Saul revienne avec lui prouve que Barnabas a parfaitement su partager sa vision pour consolider l'église d'Antioche. Barnabas, je vais faire un peu plus vite, Barnabas est un homme de progrès. Il veut le perfectionnement de l'église d'Antioche. Alors que les chrétiens de Jérusalem étaient tellement sceptiques, mais là, Barnabas, il veut son perfectionnement de cette église. Pendant toute une année, ils se réunissent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Imaginez cette équipe, aucune concurrence, que le bien de cette équipe, que de cette église. Voilà tout ce qui est recherché. L'encouragement pour quelqu'un est souvent le déclic vers le progrès de la personne. Et pour entamer la fin, il y avait là un compagnon de route. Notre compagnon de route, c'est qui? Le soir précédant la mort de Jésus sur la croix, Jésus s'est longtemps entretenu avec ses disciples. Vous pouvez lire ça dans l'évangile de Jean. C'est le seul à rapporter ces moments d'une intensité inouïe pour Jésus et ceux qui l'ont suivi pendant 3 ans. Ils sont troublés, agités.
Ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Est-il possible que tout s'arrête après ces 3 années merveilleuses? Mais Jésus leur a fait une promesse. Je vous enverrai un autre consolateur. Il leur présente le Saint-Esprit, donc paraclet en français, ce qui signifie être auprès d'eux, à côté d'eux, pour les réconforter, consoler, exhorter, plaider. Jésus qualifie, à ce moment-là, il qualifie son départ d'avantageux. Il dit à ses amis, il est bon que je parte maintenant. Je vais faire ce que j'ai à faire pour ce à quoi j'ai été appelé, mais je vais vous envoyer quelqu'un. Je vais vous envoyer le consolateur. Et si je ne pars pas, il ne pourra pas venir. Donc il faut que je parte. Quand Jésus était sur la terre, sa présence physique était limitée géographiquement. Et qu'une fois qu'il était parti, le Saint-Esprit était partout. Il a agi à travers le monde entier. Jésus était parti, mais le Saint-Esprit est venu, ce consolateur. La présence physique de Jésus est remplacée par une présence spirituelle de même qualité. Est-ce qu'on est conscient de ça? Jean 16, verset 14 dit « Il me glorifiera », donc le Saint-Esprit, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Christ vit en nous par le Saint-Esprit pour exercer ce merveilleux ministère d'amour, consistant en accompagnement, consolation, encouragement, exhortation. Ralph Challis, dans ce livre « Le miracle de l'Esprit », l'a écrit « En fait, les seules mains que possède Jésus à présent dans ce monde, la seule langue, les seuls pieds, ce sont les tiens, les nôtres. Dieu a besoin de toutes tes facultés pour faire connaître le Christ autour de toi. Dieu désire utiliser tes mains. Il veut penser avec son cerveau, aimer avec ton cœur, etc. Nous sommes appelés à être l'amour de Dieu dans un corps, dans le corps que vous avez. Nous sommes appelés à être l'amour de Dieu dans ce corps. Quand un frère ou une sœur encourage, j'entends Jésus me dire, je viens faire un bout de chemin avec toi. De quoi souffres-tu? Dis-le-moi. Que veux-tu que je fasse? Dis-moi. Comment je pourrais t'aider? L'encouragement, c'est ça. Il y a tout un aspect concret que je ne peux pas développer ici, ce n'est pas le temps. Mais faire un tout petit bout de chemin avec quelqu'un, c'est comme si Jésus lui tapait sur l'épaule. Je suis là. Alors, on peut être maladroit, certes, mais quand le cœur y est, l'esprit y est aussi. Et le Seigneur dirige. L'encouragement revient souvent dans les lettres de Paul. Par exemple, dans 2 Corinthiens 7, verset 6, « Mais Dieu qui console les humbles nous a comblés par l'arrivée de Tite. » L'arrivée d'une personne. Voilà ce qu'une personne peut faire. Vous n'avez qu'à lire Romains 16, je crois, le dernier chapitre, où Paul, il cite toutes les salutations à un tel, une telle, ainsi de suite. Et tout ce que chacun a fait pour lui. Et tout ce que chacun est pour lui. L'encouragement revient à tout type d'expression qui motive le chrétien à progresser, même quand la vie est difficile. Osons chercher chez l'autre ce qui se trouve derrière ce qu'il est, derrière ce qu'il montre. Ne nous arrêtons pas à ce qu'il vous montre. Nous savons bien jouer la comédie. Larry Crabb, je cite encore, il cite 2 vérités cardinales. La première, et ça concerne le monde chrétien, les gens sont plus profondément blessés que nous ne le savons. Et il fait de la relation d'aide, il fait que ça. Il a dit, les gens sont plus profondément blessés que nous le savons. Et deuxièmement, la relation avec Christ constitue l'unique et l'indispensable possibilité pour guérir réellement, maintenant et pour toujours.
La relation avec Christ constitue l'unique et l'indispensable possibilité pour guérir réellement. Si nous ne conduisons pas la personne vers le Christ, vers cette communion magnifique, extraordinaire, nous sommes à côté. L'encouragement, le relèvement se trouve en Jésus-Christ. Le pardon se trouve en Christ. L'avenir se trouve en Christ. Notre ligne d'arrivée, ça sera chez lui, ce ne sera pas ailleurs. Et si nous en cherchons une autre, nous verrons un jour qu'on était à côté. Chaque Église doit pratiquer l'encouragement. Chaque chrétien est appelé à encourager ses frères et sœurs. Une vie d'église, quels que soient les programmes, vous avez un programme et il en faut des programmes, c'est bon. Mais dans chaque programme, il y a les relations. Et nous pouvons utiliser les meilleures méthodes que nous pensons avoir. Si la relation n'est pas centrée sur Christ, tout est en vain. Quand nous nous réunissons, nous devrions rechercher une connaissance plus profonde du Christ et encourager l'autre dans cette dimension-là. Faisons de l'Église locale, via nos relations, une communauté restauratrice. L'Église est un hôpital spirituel. Il y a beaucoup de malades dans les églises. Mais nous avons tout en main pour nous amener les uns et les autres à la guérison, si nous le voulons. Et je crois que souvent, nous n'avons pas trop envie d'être guéris, n'est-ce pas? Je vous laisse un magnifique sujet de prière. Il se trouve dans Philippiens 1, 9 à 11. Philippiens 1, 9 à 11, je le lis dans la parole vivante. C'est pourquoi je prie constamment pour vous. Je demande que votre amour mutuel augmente sans cesse, tout en s'enrichissant en pénétration et en tact, afin que vous puissiez mieux comprendre les autres et trouver leurs besoins réels. Alors vous saurez discerner les vraies valeurs et vous serez capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire et de trouver en toutes circonstances la bonne manière d'agir. Un tel discernement vous rendra pur et irréprochable. Ainsi vous parviendrez au jour de Christ sans tomber en chemin ni causer la chute d'autrui. Vous paraîtrez chargés des fruits que fait mûrir en nous la vie éternelle produite par Jésus-Christ. De cette manière, vous ferez honneur à Dieu qui sera loué à cause de vous. Tout à l'heure, avant de franchir cette porte peut-être, ou dans le sas d'entrée, réfléchissez. Quelle est la personne que je pourrais encourager ce matin? Ne prenez pas celle où c'est le plus facile. Choisissez quelqu'un qui vous embête peut-être parfois. Dites-lui peut-être pour la première fois que vous l'aimez. Ou demandez-lui, tu voudrais que je prie pour toi, alors donne-moi un sujet de prière. Tu voudrais que je fasse un petit bout de chemin avec toi cette semaine, je viens. Je laisse tout de côté et je viens. Réfléchissez à une personne. Je suis souvent estomaqué de voir avec quelles paroles creuses on se quitte le dimanche matin après un culte. Ça me surprend. Et je visite pas mal, j'ai déjà vu pas mal d'églises. Au lieu de nous exhorter à rechercher la plénitude en Christ. Vous réjouirez et vous serez réjouis par le résultat lorsque vous osez faire le pas. Alors, faites-le peut-être ce matin. Je le dis timidement, mais allez vers quelqu'un pour l'encourager. Vous savez, les meilleurs encouragements, ce sont ceux où il n'y a pas beaucoup de paroles. Parfois, on parle beaucoup pour ne rien dire. Mais essayons de nous laisser canaliser par le Saint-Esprit pour encourager quelqu'un avec les paroles que l'Esprit nous donne. C'est notre compagnon de route. Je propose qu'on prie.
Seigneur, nous voulons te louer parce que tu es proche. Nous voulons te louer parce que tu nous as montré ce que c'était qu'écouter, aimer et dire des paroles sensées. Seigneur, tu nous as ouvert un chemin et tu nous as dit que nous devons aussi mourir à nous-mêmes, alors que toi, tu es mort pour nous donner cette vie nouvelle qui n'aura de sens qu'en toi. Permets, Seigneur Jésus, que notre vie se fonde sur toi, en toi et par toi, et garde-nous de rechercher la futilité. Merci de nous accompagner. Tu vois, Seigneur, je me sens tellement misérable, mais je sais que tu es mon Dieu et tu es le Dieu de mes frères et sœurs ici. Tu es le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Alors que par Jésus-Christ, nous puissions te faire connaître. Bénis cette assemblée. Merci, Seigneur, pour les amitiés que j'ai ici et qui m'ont déjà souvent porté. Je te loue pour tous tes bienfaits. Accompagne chacun parmi nous ce matin. Et fais-leur grâce, fais-leur du bien. Porte-les jusqu'à la ligne d'arrivée. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Daniel, pour cet enseignement, pour le challenge que tu nous laisses aussi. Je remercie également chacune des personnes investies pour ce culte. Je regarde la technique derrière, David, Eliane, Sébastien. Merci aux musiciens, Evelyne, Betty, Georges. C'est nécessaire et précieux de pouvoir compter les uns sur les autres pour le bon déroulement de nos cultes. On arrive bien sûr au bout de ce culte. On a entendu beaucoup de choses et j'espère vraiment que chacun pourra repartir avec un encouragement, un objectif, quelque chose de plus que quand il est arrivé. On vous laisse encore une dernière parole en guise de bénédiction. Ça se trouve dans Jérémie 17, les versets 7 à 8. « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien, il ne cesse pas de porter du fruit. » Et je vous propose de terminer avec ce dernier chant qui dit justement « Ne rentrez pas chez vous comme avant ».
Bon dimanche.